Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Cassius, Lady of. Elle t'écoute, elle a un problème de micro. Ah, ok. C'est elle qui a pas de jambes, c'est ça? Parce que je sais très bien que c'est dur, que vous êtes handicapé et que franchement ce que vous faites c'est un peu dur et que la maladie que vous avez elle est incurable. Bon, ça relève de la psychiatrie, tu vois. Tout à Donc fait. je sais qu'il faut pas se moquer des handicapés comme vous. Du Ouais. coup, j'espère vraiment que vous allez guérir et que plus jamais on va vous parler de cette façon. Merci. Fais un dua pour nous. Allahu Asghar. Vas-y, que Ok, Dieu, Al-Asghar, il nous guérisse de ok. notre maladie. Que Qu'Allah vous Allahu me dise, Asghar, qu'Allah vous me dise, voilà, la'nat Allah alayk. que Allahu Asghar, il nous fasse quoi? Il nous Qu'Allah punisse. vous me dise, qu'Allah vous me dise, la'nat Allah alayk. Allahu Asghar. Vas-y, encore. C'est ça, le projet de Allah et son prophète. Lobotomiser la jeunesse, leur enlever les aliénés, l'inversion des valeurs. C'est ça le projet. Et merci. Merci de passer, nous le démontrer tous les jours. Alpha. Ok. Alpha était là depuis tout à l'heure. Bonsoir Alpha. Salut, vous m'entendez? Il y a un peu d'écho chez toi. Je m'entends. Là, c'est bon? Allô? Allô? Oui. Ok, c'est bon. Bon, on va Ouais. essayer comme ça. Pour l'instant, je m'entends pas. Salut. Salut. Tu es musulman sunnite? Ouais, vous allez Très bien? bien. Ça va. Ça va. Parce que je te donne la parole. Voilà, si tu as une question, quelque chose, commence. Et puis après, je te poserai ma question. Bah, Ou sinon, Jordan, si tu veux. ouais, voilà. Je souhaitais juste discuter avec vous. Je vais rentrer dans le vif du sujet très Ouais. rapidement. Tu es pour ou contre torturer des gens sur la place publique? Bah, logiquement, je suis contre. Et du coup, il y a Allah, lui, il semble être pour, puisqu'il menace de 100 coups de fouet sur la place publique ceux qui ont fait l'amour hors mariage. Du coup, qui a raison entre toi qui est contre et Allah qui est pour? Alors, bah, dans ce que vous dites, que Allah il dit ça, Allah il dit ci, en fait, ça se contredit avec tellement de choses. Moi, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis pas un savant, je sais pas quoi. Ça se contredit avec tellement de choses que, clairement, hein, j'ai du mal à le croire. J'ai pas des sources, etc. Après, Tu peux lire Sourate Nour, verset 2. Est-ce que si je sors de l'application, on m'entend plus, c'est ça? Ah, on t'entendra plus. Ouais, on t'entendra plus. Mais imagine que, enfin, si on, même si c'est faux, si ce qu'on te dit est vrai, est-ce que tu trouves ça normal ou pas? Est-ce que tu trouves ça bien ou mal? Bien sûr, je trouve ça mal parce que c'est pas torturer les gens sur la place publique, ça a aucun sens. Enfin, c'est pour des raisons juste parce que c'était quoi la raison, c'est quoi? Pour avoir fait des coquineries hors mariage. Ouais, voilà. On va faire des coquineries hors mariage. Perso, moi, avec ma mentalité de maintenant, avec notre mentalité à tous de maintenant, moi, je trouve ça barbare. Je trouve ça barbare, voilà. Vous pouvez dire que peut-être Allah il est barbare, etc. Mais moi, j'aimerais bien voir ça clairement écrit. Voilà, c'est bon, j'ai mon ordi. Vous m'avez dit quoi? C'est Ouais. quoi le truc? Sourate 2 de mémoire et le verset, Sourate Sourate 24, 24, verset 2. verset 2. Ouais. Et bah, là, du coup, juste pour préciser, tu viens de dire oui, vous pouvez penser que je suis barbare, mais non, au contraire. Non, Allah est Ta barbare. réponse, Allah est barbare. ta réponse nous prouve que tu es meilleur qu'Allah. Non, je suis pas meilleur qu'Allah. En tant que musulman, je peux pas me. Je comprends ce que tu dis, hein, mais je veux dire, j'ai pas dit moi, j'ai dit que vous pouvez penser que Allah est barbare. J'ai dit, Ah, vous pouvez penser ok. ça, c'est ce que j'ai dit. Mais, Juste, Parce que toi, tu penses. Vas-y, Lorem. non, j'allais juste me permettre une petite précision parce que tu disais qu'on sort des trucs, voilà, c'est ambigu, etc. Donc celle-là, bon, c'est un verset du Coran. Et le verset juste avant, tu les liras tous les deux, mais le verset 1 précise bien que celui-ci est vraiment explicite afin qu'on s'en souvienne. Donc vraiment là, il insiste sur le fait que ce soit bien précis. Mais tu vas le lire du coup. je comprends. Mais après, il y a beaucoup de choses. Attends, je vais demander le verset après parce que là, j'ai écrit Sourate 2. Mais... En fait, il y a beaucoup de. Vas-y, je vais te le lire. Sourate 2, tu as dit comme ça, je l'en Sourate Non, c'est Sourate 24. 24, versets 1 et 2. Donc je vais te le lire. Verset
Ouais. 1 et 2. Et si ce que je dis est faux, bah tu le diras devant tout le monde. Ok. Donc voici une sourate que nous avons fait descendre et nous avons imposé. Et nous y avons fait descendre des versets explicites Mhm. afin que vous vous souveniez. Verset 1. Nous avons imposé. D'accord? Rappelle-toi, souviens-toi de ça. Mhm. Verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition, avec du popcorn. Bon, j'ai ajouté popcorn. Hein. Euh, Moi, j'ai le verset, je sais pas si j'ai trop, parce que moi, après ce que tu as dit, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et que l'exécution du châtiment soit faite par un groupe de croyants. C'est pas ce qui est écrit, plutôt? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas bien compris, t'as parlé de popcorn. Si. Ouais, je t'ai dit, j'ai ajouté. Je t'ai dit, j'ai ajouté popcorn. Ah, je sais bien que Est-ce t'as que Tu c'est- mens, Amir, est-ce- tu mens. Est-ce que le popcorn, c'est le problème? Le Non, non, problème non, n'est j'ai- pas le popcorn. T'as pas Le fini le problème, verset, c'est qu'un groupe de croyants assiste à leur punition, à la punition de gens Mhm. qui se sont aimés, qui Mhm. y ont donné leur consentement, ils sont consentants, et dans leur chambre, ils ont eu un acte intime. D'accord? Mhm. Les amoureux sur les bancs publics, qui se bécotent sur les bancs publics. Mhm. Eux, dans l'islam, avec la parole d'Allah, on les attrape. Et on leur donne 100 coups de fouet devant un public qui ne prend pas pitié pour, cette exécution. Mhm. Le popcorn avec ou sans popcorn, on est déjà dans la barbarie ultime. Ouais, de fou, de fou. Moi, y a pas de souci. Moi, j'avoue, je suis pas monté pour ça, pour cette question-là. J'ai pas le temps de regarder là et tout bien comme il faut. Mais t'as vu, en fait, dans le Coran, il y a beaucoup de choses, même dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont même, j'ai écouté tout à l'heure. Contradictoire? Enfin, le fait même tout à l'heure, le fait de vous parler de femmes, frapper les femmes, etc. Il y a Ouais. beaucoup qui sont interprétés. Bah, t'es arabe, donc voilà, je pense que tu sais mieux que moi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots qui sont dites en français, qui sont pas vraiment les bonnes, les Ah non, bons. c'est pire. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est pire en arabe. Non, mais Ah, mais attends. bien sûr. Non, mais, En arabe, il te dit Al-mar'atun nashiz. non, mais je Al-mar'atun parle pas de ces nashiz. versets-là. Bah, tu as parlé de 434. Donc, dans la 434, il te dit en français quelque chose de moins grave qu'en arabe. En français, il te dit celle dont vous craignez la désobéissance. C'est déjà quelque chose de catastrophique. Mais en arabe, c'est pire. In khiftum nushuzahunna. Al-mar'a nashiz, la femme nashiz, c'est pas juste vous craignez sa désobéissance. Et c'est flou. Al-mar'a nashiz, elle a une définition. Et c'est, par exemple, hein, une femme qui n'a pas envie de coucher avec son mec un soir. Mhm. Voilà. Qui donne pas son consentement. Les anges vont la maudire jusqu'au lendemain. 2, son mari peut l'exhorter, s'éloigner. Dans ce cadre-là, en fait, d'après la jurisprudence, tu t'éloignes pas d'elle dans le lit. Donc tu sautes l'étape 2 et tu la frappes. Donc c'est quoi? C'est une proposition d'aller vers du viol? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Alors, pour ça, j'ai pas eu le temps mais c'est plus sur les questions de tout à l'heure. Ouais. J'ai pas eu le temps de faire une petite recherche parce qu'à chaque fois, en tout cas, à chaque fois, moi, je trouve à chaque fois comme des contradictions, des trucs qui sont pas, qu'on peut interpréter différemment. T'as ton interprétation, tu peux la prendre, il n'y a pas de souci, même sur le fait imaginons, si on peut revenir sur le truc de, Bah, sur la globalité, je suis d'accord avec toi. Effectivement, quand on lit le Coran, on peut voir des contradictions. Maintenant, sur la partie, t'as ton interprétation, ça dépend de l'interprétation. Normalement, quand tu es musulman sunnite, j'ai mon interprétation, il y a l'interprétation des savants. ouais, mais excuse-moi, ouais, vas-y, Lorem. Non, j'allais juste ajouter un tout petit truc par rapport à ça, c'est que effectivement, quand on parle de l'islam sunnite, il n'y a pas d'interprétation à avoir, ça c'est une chose, mais c'est surtout que il faut se rendre compte de la gravité d'une parole soi-disant parfaite, qui est libre d'interprétation et dont l'interprétation, ça peut être de pouvoir frapper sa femme, de pouvoir faire l'acte textuel avec une petite fille, de pouvoir fouetter les fornicateurs. Il faut se rendre compte que si ça c'est libre d'interprétation, ça en dit long sur la perfection du Coran.
Non, moi, franchement, moi, je vous ai dit, hein, moi, je parle pas de ce verset-là. Ce verset-là, moi, c'est la première fois que j'en parle, j'ai pas eu le temps de l'étudier, etc. Tous les versets sont étudiés, etc. Mais en fait, après, c'est assez explicite. Mais à chaque fois que j'ai trouvé un verset un peu, voilà, un peu bizarre ou un peu cruel, des trucs comme ça, j'ai toujours poussé le truc, la compréhension, et j'ai toujours vu des choses qui me font me dire, qui me font relativiser, qui me font me dire, bon, ok, comme Je par dois, exemple, je ouais, Un peux te exemple faire. concret? Ouais, merci. Je peux te faire confiance, Alpha, vas-y, sur ton honnêteté? ouais. D'accord. Bah, Jordanix vient de te poser la question. Ouais, Donne-moi t'as un un exemple exemple, concret? Oui. voilà, de quelque chose de contradictoire ou d'ambigu ou quelque chose que voilà, t'as trouvé chelou et Bon, que t'as trouvé une bonne réponse. Donne-moi un exemple. bon, on a parlé des, enfin, vous avez parlé la femme qui, tout à l'heure, la dame, là, au couple, là, qui est passé, le fait des femmes, là, qui frappent, enfin, les hommes qui frappent, que c'est autorisé, etc. Bah, pas ça, par exemple, c'est pas, en arabe, il y a le mot, azm, je crois, un truc comme ça, qui frappe, qui signifie frapper. Non, c'est pas ça. Le mot c'est dribuhunna. Ah non, non, excusez-moi, Wadribuhunna. excusez-moi, j'étais dans l'os, les trucs. Il y a ça aussi, il y a ce verset-là aussi, le fait, j'avais vu il y a quelques jours, vous avez parlé de ça. Ah, La tu parles du miracle de ouais, l'embryologie? l'embryologie, il y a aussi le fait de frapper les femmes, tout ça. Bah, choisis, c'est quel sujet que tu as vu, Voilà. ambigu au début, Bah, les deux. Les deux. contradictoire, Les- sélectionne celui pour ouais. lequel tu as trouvé de bonnes réponses. En vrai, les deux, parce que, bah, par exemple, si on Bah, parle de l'embryologie, d'accord, bah, restons sur frapper les femmes. Qu'est-ce que tu as trouvé comme rassurant, comme bonne interprétation, et dans quel texte? Voilà, tu as trouvé une bonne réponse à ça, une bonne explication. attends, du coup, comme je ne peux pas sortir du téléphone, attends, tac, je regarde tout de suite. Comme ça, au moins. Alors, Parce qu'on est en train de faire connaissance et j'aimerais bien savoir ouais. si Alors, ce que tu me dis, je peux un tout petit peu te faire confiance, quoi. ouais, déjà, il y a beaucoup de passages, enfin, de hadiths qui, parce que vous dites, ouais, en islam, c'est autorisé de frapper les femmes. Par exemple, juste un truc, le prophète, il défend beaucoup ce truc-là, justement, il va à l'encontre. Après, vous sortez des choses qui disent, Donne-moi une source qui va à l'encontre. par exemple, Parce que moi, j'ai des sources où il a frappé Aïcha. même, bah, il y a une source où Aïcha, elle dit qu'il a jamais levé la main sur Oui, une femme. oui, et ça Bon, veut dire quoi si on trouve une parole de Aïcha qui dit le prophète n'a jamais levé la main sur une femme, et on trouve un autre hadith rapporté par Aïcha elle-même qui dit il m'a frappé au torse et il m'a fait mal. On fait quoi? je sais pas, on fait quoi, mais Bah, on fait voilà. quoi? On croit lequel de ces deux hadiths qui sont tous les deux sahih? Après, ouais, tu me le montreras aussi, mais en gros, moi, les sources que j'ai, du coup, rapportées par Abu Daoud, ne frappez pas les servantes d'Allah, il réprimande les violences faites aux femmes, etc. Il interdit de manière générale, en gros, les violences envers les femmes. Rapporté par Abu Daoud encore, Est-ce que tu peux le lire? c'est ne frappez pas les servantes d'Allah. Il y a aussi beaucoup de femmes sont Donne-moi venues. donne-moi la chaîne de transmission et dis-moi tout le hadith, s'il te plaît. Ok, tac, rapporté Parce que par. moi aussi, je vais te donner maintenant le hadith où Aïcha, elle rapporte qu'elle a été frappée. Ok, attends, je vais chercher sur un temps, parce que j'ai juste pris. Ok, tac. Euh, rapporté. Alors, moi, le hadith, c'est Sahih Nasa'i, d'accord? 3974. Il Mhm, est chez Muslim, Sahih Muslim 974. mhm. Voilà. Ce que je viens de dire là, c'est ça? Non, non, ce que moi j'ai dit. Ah, ok. Tu m'as demandé une source, Ouais. je te donne la source où Aïcha elle-même, elle dit que le prophète m'a frappé au niveau du torse et il m'a fait mal. Lahadani fi sadri, lahdatan awja'atni. C'est rapporté chez Muslim sous le numéro 974 et chez Nasa'i sous Ok, le bah, numéro, il y a écrit ne sous le numéro 3974. j'ai trouvé 3974. j'ai trouvé une source aussi, ne frappe pas les femmes, rapporté par Abu Daoud et Nasaï, je pense que c'est le même que tu viens de dire, et Ouais, authentifié par tout, Albani. tout Pareil. à fait. Tout à fait. Et il dit quoi? Lis-moi. Moi, je vais te lire. Je te l'ai lu.
Moi, il y a écrit ne frappez pas les femmes. J'ai Ne pas, frappez pas les femmes, c'est tout? j'ai pas la suite. Après, il y a d'autres. J'ai Ah, j'ai ok, récolté pas d'accord. mal de, J'ai voulu te faire confiance, donc maintenant je vais chercher. j'ai Donc, récolté pas mal donc donne-moi ta source, c'est quoi le numéro? Parce que là, numéro 2146, 2146, rapporté par Abu Daoud, numéro ok. 2146. Abu Daoud, 2146. Ouais, ça, c'est un parmi, je sais pas. Ah ouais, ok, on va vérifier. Est-ce qu'il dit juste ça? Parce que là, franchement, ma Je dis pas confiance. qu'il dit juste ça. Moi, j'ai, Non, il dit pas juste ça. je dis pas qu'il se dit juste ça. Je t'ai dit que moi, ce que j'ai là, j'ai récolté pas mal d'hadiths. Il y en a Il plein. dit pas juste ça. Pourquoi tu me dis qu'il dit juste ne frappez pas les Non, femmes? moi, ce que j'ai sous les yeux, il y a écrit ne frappez pas les femmes. Bah, je veux le hadith entier. Je veux que tu le lises entièrement. J'arrive pas à le trouver, sinon je te l'avais lu direct. Tac. Il parle pas de femmes. J'aimerais bien que tu le lises Ok. directement. Ah oui, il est dingue ce hadith. Oui, oui, j'aimerais bien qu'on le lise ensemble parce qu'il sort une source. Je t'ai dit, j'essaie de te faire confiance. J'ai- Donc, s'il te plaît, Je sais pas de. Moi, j'ai vu le truc, je sais pas de. Tac, tac, tac. Alors, ne frappez pas les femmes. Comment je peux trouver ça? tu peux aller par exemple sur sunna.com. Ok. Tu peux aller sur des sites d'université de l'Azhar ou de Médine. Tu peux aller sur Dorar. Oui, pardon? T'as plus la référence dans Google en fait. Il n'y a pas Hmm. trouvé sur aucun site. Tu tapes le Sahih, c'est quoi? Netsaï là? Abu Daoud. Abu Daoud, le chiffre, et t'inquiète, ils vont te le sortir. Ouais. Le premier c'est suna.com, c'est en anglais, mais tu peux le traduire. Ok. Là, tac, tac, traduit. Déjà le chiffre? 2146. Ah oui, c'est. Il est que en anglais, hein. Comment on traduit? Mais tu peux le traduire Fais un avec Google copier-coller, Trad. traduit. Ok, ok. Je pense qu'on peut le traduire sur le site direct. Ok. Une traduction comme ça sur la page, bah ça va. Mais au moins tu vas commencer à comprendre. C'est jamais parfait comme ça avec Google Trad. Mais c'est déjà suffisant pour que tu puisses lire. Tu veux mettre Jordan X en grand pour Ouais. qu'on l'ait? Je ne peux pas le faire. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez, vous? Non, C'est- j'ai pas les options. Bah moi non plus. Il y a écrit du coup, si je me trompe. J'ai ce problème-là depuis quelques semaines. Je comprends pas. Je pense que j'espère que je ne vais pas tromper dans la sourate. J'ai tapé Abu Daoud, j'ai mis le numéro de la sourate. Ouais, tu t'es pas trompé. Vas-y, lis et je vais te dire si tu t'es trompé parce que je l'ai sous les yeux. Ok, ça commence par ne battez pas les servantes d'Allah. C'est ça? Oui. D'accord? Ça parle de? Ne battez pas les servantes d'Allah. Mais Ça quand parle de qui? les servantes d'Allah. Les servantes, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes d'Allah. Ouais, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes d'Allah. Mais en gros, dans l'islam, regarde. Ah, mon ami. Dans l'islam, ami. les servantes d'Allah, c'est toutes les femmes, en fait. Toute l'humanité. Non. Ouais, mais c'est Non, pas non. fini surtout. Mais ouais. Bah, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, Mais continue. Omar est venu voir le messager d'Allah فجاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Mhm, et a dit, les femmes se sont énardies envers leur mari, D'accord, elles se sont voilà, révoltées. virgule, le prophète a donné la permission de les battre. Puis, C'est juste prendre la confiance en fait. Hmm. pardon? En arti, c'est juste prendre la confiance. Ça veut pas être- J'ai capté, t'inquiète, j'ai capté. Ouais. En hardi, ouais. Et du coup, Le prophète a donné la permission de les battre. j'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? Le prophète a donné la permission de les battre. D'accord. T'as vu? Même pour ça, non, je finis. Puis beaucoup de femmes sont venues autour de la famille du messager d'Allah, paix et salut sur lui, pour se plaindre de leur mari. Alors le messager d'Allah a dit, paix et salut sur lui, beaucoup de femmes ont fait le tour de la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari. Ils ne sont pas les meilleurs d'entre vous, c'est ce que le prophète a dit. Et du coup? Allô? Et du coup? Et du coup, c'est ce que le prophète a dit normalement, ils ne sont pas les meilleurs d'entre vous. D'accord. Elle est où l'interdiction?
l'interdiction de ne pas battre les femmes. Ouais. Mais ok, il n'y a pas d'interdiction entre guillemets claire. Ouais, ne battez pas les femmes de Allah, mais le prophète, il le dit déjà. Déjà, il le dit. Non, Donc, c'est c'est serviteur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc elle est où l'interdiction? Mais il faut surtout lire ce qu'il y a avant, parce que je sais pas si t'es passé dessus sans comprendre. Oui, j'ai il est vu passé dessus. battre les femmes. Non, j'ai pas passé dessus. J'ai bien vu. Je sais que vous allez rebondir sur ça. Je sais, mais c'est pareil. Tout à l'heure, comme j'ai dit, battre les femmes, le fait de battre les femmes, là, le mot que tu as dit en arabe, c'est très bien qu'il est. Tu peux l'interpréter comme tu veux. Tu peux l'interpréter de manière physique, entre guillemets, frapper les femmes. Non, tu ne peux pas l'interpréter comme tu veux. Mais tu peux l'interpréter. Bah, si. Non, tu ne peux pas. Si, j'ai fait des recherches sur ça et. Non, dans l'islam sunnite, on parle pas de poésie. Ouais, mais ok, dans l'islam sunnite. Dans la poésie, tu peux peut-être faire ce que tu veux. Dans l'islam sunnite, il y a les tafsirs. Les tafsirs sont unanimes. Si tu veux Tous les tafsirs, ils te disent que drabuhunna veut dire frappez-les. Si tu veux parler à quelqu'un qui est sunnite et qui est bête et méchant dans sa religion, bien sûr, ça va être facile pour toi. Non, c'est pas bête et méchant. Non, c'est pas bête et méchant. Non, c'est pas bête et méchant, c'est ça l'islam sunnite. L'islam sunnite, tu suis tafsir. Ouais, mais regarde, t'as vu? Vas-y, excuse-moi. C'est-à-dire les textes avant ton cerveau. Tu utilises d'abord les textes avant ta réflexion pas bête et méchante. Je comprends. Mais dans ce cas-là, si donc ne me parle pas de ton islam, mon ami. Non, mais parle-moi de l'islam sunnite. Donne-moi s'il y a une parole qui dit ne frappez pas, s'il y a une parole dans l'islam sunnite qui dit que Drobohunna c'est pas frapper, montre-la moi. Mais dans ce cas-là, vous avez tout le temps raison parce que oui, on a raison. Oui, on a raison, c'est ça l'islam. Non, mais c'est ça. Mais non, c'est pas ça l'islam. Mais bien sûr, c'est ça. Mais bien sûr, c'est ça l'islam sunnite. Mais bien sûr, c'est ça l'islam sunnite. Mais t'as vu, regarde. Est-ce que c'est ça l'islam sunnite? Est-ce que l'islam sunnite dit que la parole d'Allah dit frappez-les et ça veut dire frapper? Est-ce que l'islam, Allah en gros, est-ce que dans son texte il dit pas réfléchissez et tu me dis que l'islam sunnite tu dois suivre le texte avant ton cerveau? Bah non, c'est pas logique. Donc quand je lis le Coran, même si je suis désolé, j'ai appris l'islam comme de manière sunnite et tout, etc. rigide, mais au bout d'un moment, je suis amené à réfléchir aussi, tu vois. Et quand je lis le texte d'Allah, ma Oumma ne se mettra jamais d'accord derrière un mensonge, sur un mensonge, sur une mauvaise interprétation. J'ai pas compris. Allah a dit, ma Oumma ne se mettra jamais d'accord ne s'entendra jamais sur un égarement. Donc quand la Oumma, les savants se mettent d'accord, il y a ijma', c'est-à-dire il faut les suivre. Et même Allah, il te le répète dans le Coran, suivez ma parole, le prophète, wa salaf salih. Donc, dis-moi comment tu fais. Parce que l'islam sunnite, c'est les textes, l'avis majoritaire, tafsir, hadith sahiha, les hadiths sahih, authentiques. C'est ça l'islam. Sunnite. Tu peux avoir un autre islam. Celui qui dit, moi je rejette la parole des savants. Moi je rejette les hadiths. Moi je rejette les tafsirs. T'as le droit. Tu sais, moi je suis pas une autorité. Mais ne me dis pas que c'est ça l'islam sunnite, mon ami. Moi, je t'ai dit justement, j'ai appris l'islam, voilà, les sunnites, etc. Mais au bout d'un moment, je suis amené à réfléchir quand justement je vois, il faut apprendre le texte comme ça, genre en mode, tu lis un truc, c'est exactement ça. Parce que déjà, dans la traduction en français, elle n'est pas pareil que vraiment le texte vraiment. Si tu maîtrises l'arabe, on va aller parler en arabe. Pas l'arabe, mais donc mon ami, toutes les traductions Oregon State University a été validées par l'Azhar. Donc est-ce que toi tu sais mieux que l'Azhar? Non. Ben voilà. Donc moi je ne maîtrise pas autant que l'Azhar, je te le dis. Hein. Moi non plus. Mais moi, sur cette connaissance-là, je leur fais confiance. C'est eux les spécialistes. Et les spécialistes de l'Azhar de Médine, ils te disent que la parole d'Allah wadribuhunna veut dire frappez-les. C'est pas moi qui a validé ce Coran. C'est eux. Donc c'est ni mon interprétation, ni celle de Alpha. Pardon, Jordanis. Et je rajoute juste, c'est la même chose pour les 100 coups de fouet que tu refuses, mais pourtant Allah a autorisé. J'ai pas refusé, Jordan. Bah, puisque tu m'as dit que tu étais contre la torture tout à l'heure. Ah oui, ouais, oui, bien sûr, je suis contre la torture. Donc tu es contre les 100 coups de fouet. Je suis contre les 100 coups de fouet, y a pas de souci.
Je trouve ça. Donc tu es contre la parole d'Allah. En fait, je ne comprends pas pourquoi. Bah, du coup, je ne comprends pas. J'ai pas encore de. Je me poserai, je regarderai ce texte-là. Je te fais une proposition. Vas-y, dis-moi. Il y a d'autres religions. Il n'y a pas que l'islam. Et quand on observe ces religions-là, par exemple les religions qui datent d'il y a 2000 ans, des religions qui datent d'il y a 3000 ans, des religions qui datent de 4000 ans, quand on observe ces croyances-là, et quand on regarde leurs textes et leurs rites et autres, ce qu'on peut observer, c'est que cette parole est calquée sur les mœurs de l'époque, sur les connaissances de leur époque. Et c'est un indicateur. Je ne parle pas d'islam, je parle des autres religions, tu vois, bouddhisme, hindouisme, zoroastrisme. Quand on regarde dans les textes, bah, on voit que c'est des textes humains. On voit que c'est des textes qui relatent des mœurs de leur époque, des connaissances de leur époque, avec les vérités, des réalités et des erreurs de leur époque. Et du coup, toi et moi, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que ces textes-là, ils sont divins ou humains de leur époque? Bah, c'est pour ça que moi j'accuse les textes. Enfin, je connais pas tous les textes, que j'ai pas jamais lu le texte Mais bouddhiste. on parle des zoroastriens, on parle des bouddhistes, des Je parle hindous. juste des chrétiens, ce que je maîtrise un peu plus. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est des textes humains? Je pense que pas à 100%, mais beaucoup, oui, une bonne partie, c'est des textes humains. D'ailleurs, bah, en tout cas, L'Avesta, il y a- le livre l'Avesta zoroastriste, dans lequel ils disent que Dieu, c'est Ahura Mazda. je connais pas ça, frérot. Je te raconte, D'accord. voilà. Ok. Est-ce que ça, c'est un texte divin qui dit que le Dieu, c'est Ahura Mazda? Et que que l'Avesta, c'est le livre divin? Est-ce que cette parole-là est divine? Je n'en sais rien. Ah, donc c'est possible qu'elle soit divine. Si, tu vois, si j'y crois. Parce que Mais enfin, toi, t'es musulman ou pas? Je regarde, comprends pas. regarde, quand on est croyant, t'as vu qu'on est croyant. Déjà, nous les croyants, enfin, les musulmans, on sait que l'évangile, il descend. Il y a d'autres textes. Je parle pas d'évangile. Non, mais je veux dire, il y a d'autres textes qui ont descendu. Il n'y a pas que Attends. le Coran. Les hindous, ils te disent que leur dieu, c'est Brahma. Il a 4 mains, je sais pas combien de pieds. Ouais, c'est ça. Moi, je Est-ce que ça, ça peut être vrai pour toi? Est-ce que pour toi, ça, c'est un texte divin et ça correspond à la réalité? Parce que je sais pas, peut-être que tu t'es Pour abonné à moi, toutes les religions, je sais pas. non, pour moi, ça peut pas être vrai, vu que moi je crois. Donc c'est faux. Pour moi, ça peut pas être vrai, vu que je crois en Allah. Pour moi, dans ma Donc conception pour des toi, choses, oui, je te demande à toi. Pour un zoroastrien, ou je sais pas quoi, c'est vrai. Mais Oui, mais pour toi, je parle pour pour toi. moi, c'est pas possible, vu qu'il y a. Si c'est Est-ce logique, que du coup, pour toi, c'est un texte humain qui a écrit ça? qui a dit que Allah, enfin que Dieu est à 4 mains, bien sûr, ça c'est des. Pour moi, ça peut pas être vrai. T'as vu? Ça peut pas Non, être vrai. est-ce que c'est un texte écrit par des hommes ou est-ce que Écrit c'est écrit par un dieu? T'as vu, j'ai pas de connaissances sur ça. Non. Je suis tenté de te dire. Est-ce que tu as c'est pas besoin de possible. connaissances sur ça? Non, mais regarde, j'ai pas- je Loremlo suis ne tenté- connaît pas, Loremlo n'a jamais étudié Ouais. l'Avesta. Je suis tenté de te L'Avesta dire que qui c'est dit écrit par des que le humains. dieu c'est Ahura Mazda, est-ce que c'est divin ou humain, Loremlo? Humain jusqu'à preuve du contraire. Alpha, Mhm. est-ce que le texte l'Avesta c'est un texte humain ou divin? Je connais même pas ce texte, mais t'as vu, de ma croyance à moi, tu peux couper ton truc si tu veux, mais de ma croyance à moi, ça peut pas être écrit par Dieu. T'as vu, parce que moi, Et si c'est pas écrit par Dieu, c'est écrit par qui? c'est écrit par qui, moi? Je sais pas parce que- Je peux faire une analogie? Vas-y, Jordan, parce que là, En fait, là tu es en train de nous dire que tu ne connais pas les autres religions. Il y en a environ 4000. Et en fait, c'est un peu comme si tu rentrais dans une pâtisserie-boulangerie, tu voyais 4000 gâteaux partout autour de toi, et tu vois un gâteau et tu dis, ah oui, celui-là, c'est le meilleur, celui-là, c'est le meilleur, alors que tu n'as même pas goûté, tu n'as même pas regardé les 4000 autres gâteaux qu'il y a autour, et tu es persuadé que le gâteau que tu as choisi parmi les 4000 autres gâteaux, c'est celui-là le bon et le vrai et le seul gâteau. C'est une manière de voir les Je choses. trouve que c'est un peu léger de ne pas avoir étudié les autres gâteaux avant de choisir ton gâteau et de prétendre que ton gâteau c'est le bon, tu vois. C'est une manière de voir les choses. Moi, non, quand non, j'ai- mais Jordanix, c'était même pas ça mon point. Moi, mon point, c'est que j'ai été musulman, hein, je sais ce que c'est l'islam. Et prétendre ou accepter ou soupçonner
que d'autres religions peuvent être divines, Non, j'ai jamais dit ça. c'est du blasphème, c'est shirk. J'ai jamais dit ça, frérot. Tu vas Donc, pas me faire je te dire. repose la question pour la dernière fois. Ouais. Est-ce que les autres textes, la Vesta ou le livre, j'ai oublié celui hindou, c'est des livres humains ou divins? Parce Qu'est-ce que on connaît tous les deux Tawhid. T'as vu, c'est ce On que connaît ce qu'on dit dans l'islam. Ouais. Il n'y a qu'un seul livre qui est la parole d'Allah. T'as vu? Un seul livre qui est divin, c'est le Coran. C'est dingue. Et le Regarde, seul Dieu, c'est Allah. Et son prophète, c'est Mohammed. je vais m'exprimer. Donc, j'aimerais bien, soit que tu sois honnête Je vais pour m'exprimer. la première fois. Je vais m'ex- Comment Est-ce ça, que, frérot? oui, tu vas t'exprimer. Je te pose la question. Est-ce que l'Avesta est un texte humain ou un texte divin? Ok, je vais juste formuler ma réponse, ok? Je connais les textes, enfin je connais, je me suis renseigné sur le christianisme, etc. Donc c'est pour ça que j'étais en mesure de te dire vraiment à plus de 90%, c'est faux. Enfin, c'est faux, c'est écrit par des humains. Et après, il y a quelques paroles divines dedans. C'est pour ça que je me permets pas de dire, je connais pas. Même ça, ce que tu viens de dire, ne vient pas de nulle part. C'est pas parce que tu l'as étudié. Ça, c'est la parole d'Allah. Comme quoi, Zabor et la Bible ont été trafiqués. Je l'ai étudié. Non, mais je l'ai étudié Donc ça, aussi, c'est là, frérot, tu es raccord. Monsieur Alpha, cette parole-là, de toute façon, elle est raccord avec la parole d'Allah. Ce qui n'est pas raccord avec ta religion, l'islam, et la parole d'Allah, c'est de considérer peut-être, sans avoir lu, considérer que l'Avesta pourrait être divin. Mais tu veux pas Excusons que tu ne l'as pas lu. Excusons que tu ne l'as pas lu. Dans ta croyance, dans ton tawhid, il n'y a aucune option. Même sans l'avoir lu, normalement tu devrais dire, ce livre-là est humain. Il n'y a qu'un seul livre qui est totalement humain et qui a été préservé, c'est le Coran. Ami, on ne reste pas buté. Totalement divin. Ami, on ne reste pas buté sur ça. Tu vois, sur ça. Moi, je t'ai expliqué. Je veux une réponse. Je veux que tu sois honnête. Je t'ai répondu. J'ai même pas fini de répondre à chaque fois que. Non, tu m'as pas répondu parce que la réponse est facile. Humain, divin. Moi, je veux une réponse. Est-ce que l'Avesta, c'est un texte humain ou est-ce que c'est un texte divin? Donc, si tu me réponds divin, ok, ça c'est une réponse. Si tu me réponds humain, ça c'est une réponse. Ou peut-être, pour ne pas tomber dans un faux dilemme, tu peux me dire c'est un texte extraterrestre. Si tu as une option supplémentaire. C'est une dinguerie. Parce que, voilà. Regarde, donc, est-ce que tu peux répondre à la question? Dieu parle de plusieurs livres. Il y a plusieurs livres qui sont descendus, etc. On ne connaît pas tous les livres. Donc maintenant, il y a des. Tu as vu, comme l'évangile, chez les chrétiens, il est à. C'est même pas que Dieu l'a dit, c'est pour ça que j'y crois ou quoi. Même pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Donc, par rapport à ta question, pour moi, c'est logique. Tu vois, j'ai fait des recherches. Pour moi, c'est logique que ce soit écrit à grande partie par des humains. De toute façon, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que tu ne réponds pas. Ce texte-là. Dans le catholicisme, la Bible, la parole qui dit que Jésus, tu ne réponds pas. Ça ne sert à rien de danser, mon ami. Ça ne sert à rien de t'écouter quand tu réponds pas. Ça ne sert à rien. Moi, je vais pas dire ce que tu veux. Donc non, tu ne réponds pas et tout le monde l'a vu. Je ne vais pas te laisser nous endormir. Donc maintenant, je vais t'aider. Je vais t'aider. Dis-moi, est-ce que la parole dans la Bible qui dit que Jésus est le Fils de Dieu est une parole divine? Pour les chrétiens, ça peut l'être. Pour moi, je pense qu'il y a que Alpha à qui j'ai posé la question. Pour moi, ça. Donc, je viens de te dire, ouais, laisse-moi finir, gros. Je t'ai dit, pour les chrétiens, ça peut l'être, mais pour moi, non. Tu m'as même pas laissé finir, tu m'as même pas entendu. Je m'en fous des chrétiens. J'ai pas des chrétiens ici. Je réponds comme je veux. Je n'ai pas de chrétiens ici. Toi, Alpha, réponds une réponse claire. Est-ce que pour toi, la parole qui dit Jésus est le Fils de Dieu, soit maintenant tu vas répondre clairement, soit je vais te passer à quelqu'un d'autre qui assume sa religion et ses positions. Je vais répondre comme je le souhaite. Je laisse ma réponse. Je ne peux même pas lui couper le micro. Mon truc, franchement, Allah, il est avec toi ce soir. Je peux. Bon, je vais sortir et je reviens. Ça marche. Comme il est plus là, l'Oremlo, j'ai répondu, il m'a même pas laissé. J'ai répondu. J'ai dit pour les chrétiens non, mais pour moi oui. Bah, il est où là? Il n'y a pas plus clair que ça. En fait, il a pas demandé à savoir ce que pensaient les chrétiens. On s'en fout. Donc juste pour toi c'est oui ou c'est non? Mais j'ai dit oui. C'est oui, c'est écrit par des humains. Le fait que je mette un truc en plus dans la réponse, c'est gênant. On peut pas s'exprimer. Oui, c'est parce qu'on s'en fout de l'avis des chrétiens en l'occurrence. Mais j'ai pas de qu'on s'en fout pas. Je réponds comme
Bon, maintenant je peux te couper Ah, le là, tu micro. peux. Ouais. Maintenant je peux te couper ton micro. Je veux une réponse claire. Est-ce que la parole qui dit Jésus est le Fils de Dieu pour Alpha est une parole divine ou une parole humaine? Parce on n'est jamais allé jusqu'à ce point-là de simplification pour qu'une personne donne une réponse. Jamais. Depuis le début que je fais des lives, j'ai jamais simplifié autant pour essayer d'obtenir une réponse. Il faut de tout. Pour moi, oui. Pour moi, oui, bien évidemment. Oui, quoi? La question, c'est oui ou non. Pour moi, oui, je vais m'arrêter là, parce qu'on dirait... Merci beaucoup, Alpha. Voilà. Est-ce que la parole qui dit que Jésus est le Fils de Dieu est une parole divine ou humaine? La réponse est oui. Il est tout en même temps. Enfin, je veux dire, il est musulman, il est chrétien, il est... Je sais pas, c'est bizarre. La réponse est oui. Du coup, il est pas musulman sunnite s'il dit ça. Je sais pas, je comprends pas. Ouais, non, mais... Non. Il a peur d'avancer son avis. Et il sait que s'il dit honnêtement ce qu'il pense des autres livres, des autres croyances, il y a deux options. Soit il rejette l'islam, soit il considère que les autres sont humains. Et ce qui serait logique avec sa croyance. Mais ça, il veut pas se positionner depuis tout à l'heure. Bon, moi, je vais vous quitter, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bonne nuit. Salut Bonne JX, nuit. à la prochaine. Ciao. Ciao. Incroyable. Il était déjà venu chez moi. C'est pour ça que je souriais parce que... Est-ce qu'il y a eu une petite évolution? Il a vérifié quelque chose? Ouais, je sais pas. Je me souviens plus exactement de ce qu'on avait abordé, mais la rhétorique était la même. D'accord. Bah, j'aimerais bien changer de sujet, hein, les amis, parce que j'aimerais bien, voilà, quelqu'un qui vienne m'expliquer pourquoi il croit en l'islam. Pourquoi il considère que le Coran est un livre divin. Et je lui donne une option. Il peut m'expliquer aussi comment le prophète a convaincu Quraysh. Qu'est-ce qui a convaincu son peuple que l'islam est divin, que le Coran est divin, que le prophète, il a réussi à convaincre ces gens-là qu'il est en contact avec l'être suprême, l'être nécessaire. Je veux savoir. J'ai eu peur quand t'as dit que t'allais changer de sujet, j'ai cru qu'on allait enfin parler de scientologie, mais pas du tout. Ça s'appelle comment il s'appelle comment leur livre? La Dianétique. Enfin, il y en a Dianétique. plusieurs, mais c'est le Dianétique. plus célèbre, ouais. Et Elron Hubbard et leur prophète. Ouais. Après, la dianétique, ça va au-delà, c'est tout leur concept, l'énergie. Ouais, c'est le bordel. Mais, ouais. Après, ouais, la divinité du corps, divin. 10-30, peut-être. Divin, certainement C'est pas. bon, tu commences à 10. voir, franchement, tu commences à avoir l'humour marocain, là, c'est bon, t'es en plein dedans. C'est... C'est un humour de merde, l'humour marocain. Bon, il y a quelqu'un qui va nous quitter là de suite du live. Hop, déconnexion. Et je suis un amateur de François Pérusse, hein. Je sais pas si vous avez cette ref-là, mais je suis très friand de ça quand même. Ok. Bah ça va. Tant que t'as pas dit Bicard, ça va. Non, c'est... Alors, Les décideurs. Ça te parle, les décideurs? T'as la rêve de Bigard? C'était son si, interview quand il parlait du Covid. Covid, si. Ouais. Scientifique! Scientifique. La science. C'est pareil, c'est le même principe. Les preuves scientifiques! Ouais, il a vrillé le pauvre. Salut Orchidoclast, toi tu es vraiment musulman, toi? Bizarre. Ah, bon, bah j'arrive trop tard. Rien entendu, Cassius. Attends, C'est pas faire Bigard. Scientifique, c'est plus viril que... Scientifique! ah, c'est très viril, ouais, merci. Merci pour la performance. Orchidoclast, salut, tu vas bien? Oui. Alors, en fait, je voulais monter Salut, pour salut. afficher les sources, mais c'est un peu tard là. Ils sont tous partis. Eh ben, ok. Bah, c'est comme tu veux.
Bah, s'il y a un musulman qui veut monter, je lui affiche toutes les sources qu'il a. Je lui affiche des sources. Ce truc qu'il a pas demandé, je lui montre. Ouais, je lui montre. Voilà, Toutes mais les sources. c'est ça que je sais faire. Tu veux Ok. voir de l'autre source? Bah, il y a de l'autre source. Bah, tu sais quoi? Reste à côté avec nous et vas-y. Si tu veux montrer des sources, tu montreras des sources. Ça me va Orki, très c'est très le- bien. En C'est le revanche, sourceur. Monsieur Sourceur, si tu peux, je sais pas, couper ton micro, Voilà. parce qu'on entend Ouais. la cuillère et tout. Non, c'est un piaf. C'est un piaf. Ah, qui fait ce bruit? Waouh. C'est quoi comme piaf, Orkido? Perruche à collier. D'accord. Bah, enlève-lui son collier parce que ça fait trop de bruit. Ouais, on Non, l'a vu. c'est sa cloche. C'est sa cloche, je peux pas lui enlever quand même. Mais bon, là, comme il y a de la lumière, maintenant c'est encore le jour. Ah, merde. Je sais pas si tu connais l'Épicurieuse, l'Académie des perroquets. Oui, j'ai vu. Ok, Elle monte souvent, ouais, Mais chez, moi, chez tout le monde. j'en ai qu'une. Hein. d'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, tu peux rester avec nous. Après, sauf si tu voulais montrer un truc en particulier, une source d'abord pour commencer, puis après on fait monter quelqu'un qui veut défendre Non, pas l'islam. particulièrement. Ok, merci Quand beaucoup. vous avez besoin, vous me dites et j'affiche. Excellent. Merci énormément. Alors, si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite, s'il vous plaît, tapez 1 et venez nous expliquer pourquoi vous croyez en l'islam, pourquoi le Coran est divin. Tapez plusieurs 1. Qabaili, c'est bon. C'est bon. On a discuté une fois, j'ai vu un peu le respect et ton éducation. Je préfère d'autres gens qui sont bien éduqués. C'est bon, on a suffisamment de vidéos où on montre le contraste en termes d'éducation. Donc non, les gens qui insultent, qui menacent ou des choses comme ça, j'ai suffisamment donné. Gassiano, 69, non, c'est pas le chiffre demandé, mais j'aime bien. Alors que le prophète, il insulte jamais personne. Ni Allah d'ailleurs. Ouais. C'est quand même fou. Alors, je fais monter. Tac. Pourquoi je vois plus? Ah, c'est bon. J'aime bien Orki de classe qui est au taquet là. Ouais. À tout moment. Toi aussi, t'es déjà venu chez moi là avant-hier, avant-avant-hier. Ah, ça me dit quelque chose, cette PP, ouais. Je suis revenu encore pour toi. Ok. Ça va? Bonsoir. Pourquoi tu souris? Qui? Cassis. Ah, d'accord, tu veux parler avec Cassius, vas-y. Ouais, Non mais j'ai un micro, là faut que je rebranche tout. Ouais, ton micro, il est... Ouais, parce que On c'est n'entend rien. le téléphone. Ouais, celui du téléphone, et dès que quelqu'un parle, ça couvre totalement ta voix. Mais je souris tout le temps moi, mais t'inquiète, c'est Amir, il va prendre. Bah, si tu veux parler avec Cassius, reviens demain, elle va ouvrir un live. Pourquoi elle me fuit? Si tu veux parler avec Cassius, reviens demain sur son live. Maintenant, est-ce que tu veux parler d'islam sunnite ou est-ce que tu veux faire le comique? Pourquoi elle me fuit? C'est ça, Merci beaucoup mon ami, parce que je vais, Ok. en plus J'ai pas de te faire quitter, je vais te bloquer. Voilà. Voilà. La sentence est... Qui a la ref? La sentence est... Est irrévocable, pardon. Merci. J'étais pas réactif sur ce coup-là. Merci. Il y a un mec, on a trop peur de lui à Skip. Je crois savoir qui c'est et si c'est des gens qui sont mal éduqués. Bonsoir. Ah non, c'est pas lui. C'est Enfin, pas vous lui. faites monter. Ah, j'hallucine. Eh ben bonsoir Amir, je peux Moltu. te poser une question? Tu viens de le faire. Ah, pas du tout. Bah vas-y, Non, non, vas-y, Laurie, j'ai vas-y, pas bien posé de sûr. question. J'ai dit enfin, vous faites monter. Ce n'est Ouais. pas une question. Non, mais laisse tomber, vas-y. Voilà. pas grave. Non, tu Bien peux laisser sûr, tomber, on- mais c'est pas bien grave. sûr, Vas-y, on mets-toi sur le accueille. côté. Tu sers à rien. Vas-y, tais-toi. Amir, je te pose une question. Tu vis en France depuis combien de temps? Je vais te dire un truc. Mets ton Allah sur le côté et je pisse dessus. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un mal éduqué comme toi qui monte, il rentre chez sa mère. D'accord? Donc si tu montes, tu respectes les gens. Sinon, va revoir ton éducation chez ta mère. C'est fini. Chez moi, ça passe plus. D'accord? Les gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de respect, qu'ils rentrent chez leur mère et qu'ils aillent pisser sur leur Dieu Allah et sur leur prophète, le péocriminel.
Donc je respecte. Tout à l'heure, j'ai parlé avec des gens respectueux, je suis resté respectueux. Les sauvages comme vous, je vais leur parler comme un sauvage. Et je parlerai même pas avec eux. Tu dégages. Donc s'il y a d'autres personnes du même style, vous pouvez changer de live. Ça ne sert à rien. Si vous montez, je vous bloque. Désolé, Loremlo, il y a des gens comme ça. Oh, bah, j'ai l'habitude aussi, hein, t'inquiète, pour le coup. Ouais, je sais. Non, ce qui me vexe le plus, c'est qu'il a pas compris ma blague. Oui, mais on n'a pas à s'habituer. On va pas instaurer la charia ici, dans laquelle des gens qui se croient supérieurs viennent insulter d'autres gens. Donc, après, c'est bon. Ça génère le contraste aussi, de toute façon. fait. Mais oui, je suis d'accord avec toi de toute manière. C'est pour ça, moi, la stratégie du contraste, je suis d'accord pour. Pendant un certain temps, pour moi, j'ai arrêté. Parce que je ne me soumettrai pas à cette vision suprémaciste dans laquelle toi, tu viens ici chez les gens et tu les insultes. Je suis d'accord. Voilà. Bon. Klesga, malheureusement, ça charge pas. Il faut que tu acceptes. Merci beaucoup, les amis. Irréfutable. Je viens de lire le hadith. Tout à l'heure, on était sur le 2146 d'Abu Daoud. Et j'ai C'est vu magnifique le cette 2146. application. Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle cette Godlyverse. application magnifique? Godly Godlyverse. Verses. Oh, magnifique. Je viens de lire le 2146A de Muslim. C'est horrible. La première chose qui entrait dans l'estomac d'un bébé était la salive du messager. C'est quoi ce truc? Waouh, est-ce que tu peux nous le lire dès le début? Vas-y, vas-y. Il est recommandé d'effectuer le tannique pour Le le tectonique, ouais. nouveau-né à sa naissance et de l'emmener chez un homme juste pour qu'il fasse le tannique pour lui. Alors, je sais pas si- Ouais. Il est permis de le nommer le jour de sa naissance et il est recommandé d'utiliser le nom Abdullah Ibrahim. d'Abdullah, d'Ibrahim, Le nom de tous les prophètes. autres prophètes, que la paix soit sur eux. Donc la chaîne de transmission, blablabla, était au moment de la Était au moment migration. de la migration familiale avec Abdullah Zubair dans son Donc ventre. la fille Asma, elle était dans son. Ok. Elle est venue à Kuba, je sais pas c'est où, Ok. et a donné naissance Quba. à Abdullah à cet endroit, puis le messager d'Allah, afin qu'il se frotte le palais avec des dattes mâchées. Le messager D'accord, il d'Allah l'a mâché. Ok. l'a saisi, l'enfant, et l'a placé sous ses genoux, puis a demandé des rendez-vous. Aïcha a dit, il a fallu du temps avant que nous puissions les trouver. Il les mâchait, puis il mettait sa salive dans sa bouche. Ouais. La première chose qui entra dans son estomac fut la salive du messager d'Allah. Avec les dates. Oh Non, mais c'est les dates, Amir. C'est Aïe. c'est une pratique qui est faite où, pour les bébés, effectivement, et tu Leur leur donner mâches du les sucre. dates, Frotté et béni. tu leur mâches les dates et tu fais tu donnes la béquille. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Et le D'accord. prophète Bon, l'a après- fait avec, et il y a un hadith qui explique que le prophète l'a fait avec un enfant, effectivement. Avec Ouais. un garçon. Bon après, C'est pas si terrible. c'est pas... Vu comme ça. Ouais. Vu l'époque où ils étaient et les moyens qu'ils avaient, donner du sucre comme ça à un enfant en essayant de mâchouiller avec la bouche. De lui Il prémâcher. n'y a pas de moulinex, il n'y a pas de truc. Ça va. Bon, ils auraient pu juste, tu vois, l'écraser, L'écraser. quoi. Mais ouais. T'as pas besoin de mettre ça dans ta bouche, quoi. Mais bon, Bon. c'est pas étonnant. Hein. C'est des gens, c'est des bédouins du 7e siècle. Ben, ils ont des techniques de bédouins, quoi. Moi, c'est assez marrant. Enfin, j'ai fait le site et celui-là, je le connaissais pas. C'est Théo qui choisit les trucs à mettre. Ouais. Ouais. Alibaba, là, on a déjà parlé. C'est sa spécialité. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Je t'appelle comment, mon ami? Tu m'appelles Farnakos. Ok. Ouais. Ouais, ce que je voulais... Bon, pardon. Bonsoir, Farnakos. Bonsoir. Parce que, bon, pour commencer, je voulais m'excuser par rapport au comportement que les gens ils ont pu avoir envers vous juste avant.
parce Bah, qu'ils merci. ont pas Merci à été toi. très polis. Parce que je Bah, sais, venant de ta part, voilà. parce Ça que je sais m'étonne pas, très bien. merci beaucoup. Pardon, parce que je sais très bien que c'est dur, que vous êtes handicapé et que franchement, ce que vous faites, c'est un peu dur. Et que la maladie que vous avez, elle est incurable. Bon, ça relève de la psychiatrie, tu vois. Tout à fait, Donc, tout à fait. je sais qu'il faut pas se moquer des handicapés comme vous. Du Ouais. coup, j'espère vraiment que vous allez guérir et que plus jamais on va vous parler de cette façon. Merci, merci. Fais un dua pour nous. Allahu Asghar. Vas-y, que Ok, Dieu, Al-Asghar, il nous guérisse de ok. notre maladie. Que Allahu Asghar, Qu'Allah vous me dise, voilà, voilà. la'natullah alayk. Que Allah Al-Asghar, il nous fasse quoi? Il nous punisse. Qu'Allah vous me dise, la'natullah alayk. Allahu Asghar. Vas-y, encore. Ah, il est parti. Mais t'as pas fini. C'est dommage. On voulait guérir notre maladie. Non, mais Festival ce soir. pas Farnakos, ça, hein. Ah, c'est Farnakos, hein. Non, c'était pas lui, ça. Je suis pas sûre que c'était lui, hein. Moi, je crois que c'est sa lui. voix me dit. Moi, Ouais, je je crois sais que pas. C'est pas exactement sa voix. Ouais, C'est c'était vrai? pas trop sa voix. Je suis D'accord. pas sûr. Bah, c'est un autre Farnakos, alors. En tout cas, il était magnifique. C'est la coalition des glandus. Donc les amis, s'il y a encore des musulmans dans les parages, nous les mécréants exigeons d'avoir la présence d'un musulman qui nous explique le miracle du Coran. C'est quoi qui est miraculeux, qui fait que ce livre-là n'est pas humain? Tapez 1. Ouais, je vais en profiter pour vous dire mon habituelle bonne nuit parce que je vais pas Allez, me bonne relancer nuit, dans mon un ami. débat tout de suite. Merci à tous, bonne nuit à tout le monde, bonne nuit Cassius, mais malgré ton aquarium. Et salut Orki, toujours un plaisir de voir tes sources. Bonsoir. Merci Vous allez beaucoup bien? Loremlo, prends soin de toi. Salut. Et bienvenue à toi Javanshir. Javanshir. Ouais. Ok, Javanshir. C'est indien? Comment? Non, du tout, c'est azerbaïdjanais, iranien. Ah, C'est un mélange. je connais cette voix, mais tu iranien. pourras pas. Mais c'est une voix qui me plaît, de quelqu'un Ah que bon? j'aime beaucoup. Et du coup, ça m'étonnerait que ça soit pas toi. C'est-à-dire? Bah, je connais ta voix. Ah bon? Tchétchène. Tchétchène. Tchétchène? Moi, je sais pas. Qui est tchétchène? Moi, C'est pas toi? Non, je Dis-moi. Non, Dis-moi, non, c'est pas Wallah. lui. Non, c'est pas lui, sûr. C'est vrai? Ouais, Non, sûr. mais D'accord, je bah, pense, ouais, il s'est trompé j'ai de confondu. personne. J'ai confondu alors. Eh ben, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Moi, c'est juste pour vous dire bonne soirée avant de partir, hein, parce que moi, je voulais juste dire quelque chose. Cassius, Lady of. Elle t'écoute, elle a un problème de micro. Ah, ok. C'est elle qui a pas de jambes, c'est ça? Euh, Ou pas? en fait, le cerveau prophète qui est inexistant. Exactement la même chose. Après, j'ai pas trop compris. Ah, bah, ok, d'accord, pas de problème. Ok, donc c'est celle qui a pas de jambes, c'est très bien. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, j'ai oublié. Ah, putain, j'ai oublié. Bon, vas-y, c'est pas grave. Mais bon, pousse-toi tes jambes un peu, espèce de blasphématrice de merde, là, d'accord? Tous les jours, Très belle éducation. Tous les jours, Très belle vous faites des éducation. actions. Très Non, belle non, mais non, éducation. je veux dire Mais pourquoi. c'est pas étonnant, hein, tu sais quoi? C'est pas étonnant. C'est l'éducation, c'est ça, le projet de Allah et son prophète. Lobotomiser la jeunesse, leur enlever les aliénés, l'inversion des valeurs, c'est ça le projet. Et merci. Merci de passer, nous le démontrer tous les jours. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas compris. Ouais. Non, mais j'ai pas compris. Il est iranais. Iranien, pardon. Iranais. Iranien Il est et surtout azerbaïdjanais. débile. C'est ça? Je sais pas comment dire. Mais du coup, j'ai pas compris. Ça lui plaît, lui, la politique des mollahs en Iran? C'est pour ça que je voulais lui poser la question. Je trouvais ça plus intéressant que de parler de mes jambes qui n'existent pas. Par contre, s'il veut demander à Allah pourquoi il fait des gens de naissance qui n'ont pas de jambes, il peut, hein. Moi, je m'en fous, perso, j'y crois pas, donc je m'en branle. Mais par contre, ça m'aurait bien intéressé vraiment de savoir si cet Iranien est content de ce qui se passe en Iran, par exemple. Non, moi ça m'intéresse pas de parler à des bâtards. À des bâtards, comme dit son Dieu dans le Coran. Je ne parle pas avec des gens qui n'ont aucune éducation, c'est fini. Comme on dit en marocain, imshi tarba. D'accord? Qu'il refasse son éducation et là je le ferai monter.
Je parle qu'avec des gens bien éduqués. Bonsoir Yanis. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, désolé, je t'ai connecté. Il n'y a aucun souci. Yanis, tu roules encore. Tu es encore en voiture. Moi? Oui. Moi? Ouais, actuellement, tu es en Non, je voiture. roule pas. Donc t'en as. Tu m'as dit quoi? Non, non, je roule pas. On entend la route. Ah, mais c'est pas si grave, je suis en kit main libre. En fait, ça peut faire sauter le live, parce qu'ils peuvent le détecter avec les intelligences artificielles. Et deux, je m'interdis de faire ça, de discuter avec des gens qui sont au volant. Vraiment, tu t'arrêtes après ou un truc comme ça et on discute. Et trois, ça sera t'as avec menti. plaisir. Et trois, t'as menti. C'est pas forcément bon signe. Quand Ouais, t'arrives et que tu c'est très commences en grave. montant. Ouais. Donc c'est pas très grave. S'il te plaît, arrête-toi et ça sera avec plaisir qu'on discute. En plus, ton réseau, t'as une barre. Mais ça, c'est parce que je bouge constamment, en fait. C'est pour ça, le réseau, il peut pas être très stable. Mais j'ai l'autopilote. C'est-à-dire que je peux juste mettre mes mains sur le volant. Non, je te parle sincèrement, Amir. Ouais, je Je peux connais. juste mettre mon T'as doigt une sur le volant. Tesla. T'as une Tesla. C'est ça? J'ai une Tesla, je peux même mettre mes mains sur le volant. Je sais, je sais. En tout cas, merci beaucoup Yanis. Si tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu parce que déjà t'es super respectueux et t'es venu tout à l'heure et la discussion avait bien démarré. Mais j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi. Tu sais, on est souvent en live. Il n'y a pas d'urgence. Oui, y a pas de souci. Ouais, mais c'est pas le problème en fait, c'est que trouver un temps où je suis pas dans la voiture, je suis taxi, je fais plus de Ah, 15 t'es heures de taxi. travail. C'est pour ça. Bah, vas-y, pose-moi ta question ou réponds à quelque chose, ce que tu veux. Vas-y, je te donne un peu la parole. Vas-y. Non, j'avais pas de question parce qu'on avait, je sais pas si tu te rappelles sur live, je sais pas si, en fait, je voulais vraiment repasser sur ce sujet-là. Ouais, vas-y, lance. Tu te rappelles sur le hadith que vous avez sorti la dernière fois? Ouais, chez Cassius. Pour le Rappelle-moi. répéter, je vais le rappeler. Alors, c'est un hadith qui a été rapporté et qui expliquait comme quoi le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, avait eu un rapport avec ces 9 femmes en une seule soirée. Sauf qu'une personne qui n'est pas, comment dire, qui ne comprend pas la religion musulmane ou qui réfute totalement ces idées-là, peuvent voir ça comme un acte totalement dégueulasse. Et quand vous l'avez expliqué, cet acte-là, en fait, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis mis à la place d'une personne qui réfute totalement l'islam et chacun ses croyances, comme je le dis à chaque fois que je parle de sujets sensibles. Je me mets à la place de ça, mais je me dirais, mais putain, quel gros dégueulasse. Alors qu'en fait, le fond de la pensée de ce hadith-là et les 4 écoles, le consensus des 4 écoles, il est très clair. C'est que ce hadith, il a été rapporté non pas parce que c'est écrit que le prophète paix et bénédiction soit sur lui a eu une relation S avec ces 9 femmes en une seule soirée. Il a été rapporté pour prouver que le prophète paix et bénédiction soit sur lui mettait sur ces femmes en fait. Et que surtout ce qui est rapporté, c'est que c'est pas conseillé de faire ça. Les 4 écoles, ils sont totalement d'accord. Le consensus, il est clair. T'as des D'avoir un rapport coupures. avec ces T'as 4 des femmes, coupures. là en l'occurrence les prophètes. Tu as des Tu coupures, m'entends pas? Yanis. Tu as Normalement, des je coupures. je Mais je suis en, j'ai entendu. je suis Et en, je vais. Donc, Yanis, dis-moi. écoute-moi et dis-moi si j'ai bien compris. Donc, tu me dis que Ok. ce hadith-là qui rapporte que le prophète a fait le tour de ces 9 femmes en une soirée en ayant eu un seul bain, un seul ghusl, ce hadith-là, Ça, c'est précisé, ouais, ça, ouais, Amir? Je suis désolé. Ah bon? bi Ok. ghuslin wahid, ouais. Parce que, ok, d'accord. Bah, ok, tu m'apprends quelque chose. Je me Ouais, rappelle pas avoir dit ça. Ok. ouais, c'est marqué. Bi ghuslin wahid. Donc, un seul truc. Je peux voir, franchement, je te donne même, je suis d'accord avec toi. Dedans, on peut voir deux choses. La première, celle que tu as citée, comme quoi ça montre un exemple, d'accord, pour tous les croyants, d'équité entre les femmes. C'est-à-dire en une seule soirée, il a essayé d'être équitable, égal en termes de apport de bonheur, de jouissance intime. Il a voulu être équitable entre toutes ces femmes. Et ça, c'est un bon exemple pour la polygamie. Et on peut le retrouver même dans un verset où Allah il dit waqsitu baynahunna, c'est-à-dire essayer de rester équitable entre vos différentes femmes.
Donc sur cet aspect-là, nous, on l'a jamais contredit. On n'a jamais parlé de ça. Par contre, juste à côté, il y a un truc que tout le monde a lu aussi. C'est-à-dire, le prophète, il a fait le tour de ces 9 femmes avec un seul lavage. Ghuslin wahid. Et ça, toutes les personnes trouveraient ça dégueulasse. C'est dégueulasse, sans se laver, faire le tour de 9 femmes, avoir des ébats. Beaucoup de gens trouvent ça dégueulasse. Et franchement, j'accepterais même s'il y a des gens qui me disent « Oh non, c'est pas dégueulasse. Moi, dans mes pratiques, ils ont le droit. Il n'y a rien de très grave. » C'est pour ça que ce hadith-là, on ne le cite pas énormément. C'est pas le centre de nos discussions. Nous, là où on s'arrête et on reste et on a dupliqué les prestations, c'est par exemple le mariage des petites filles. Il a consommé une fille qui avait 9 ans. Il a frappé Aïcha. Il lui a fait mal au torse. Ça, on peut y venir. L'esclavage. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, Amir. Juste avant qu'on jongle, parce que tu sais que je suis pas le type de musulman à monter et de jongler et de balancer 20 000 trucs, j'aimerais juste qu'on termine sur ça et après, si on pourra partir sur le sujet que tu souhaites et si je peux apporter des réponses, je les apporterai. Avec plaisir. Donc, je reconnais ce que tu as dit. Effectivement, on peut y voir al-qist, c'est-à-dire le faire de se comporter d'une manière égale entre tes femmes quand tu es polygame. Oui. Et il y a un truc aussi que je voudrais rajouter pour les personnes qui savent pas et qui ne connaissent pas ce hadith-là, et je pense qu'Amir, vraiment. Ta connexion coupe. Ta connexion a coupé, on n'a rien entendu. Non. En fait, j'ai entendu, tu m'as. C'est tout ce que j'ai entendu. Donc Yanis, comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà je t'ai accordé la parole juste voilà parce que c'est compliqué pour toi de trouver du temps. Mais là, même ta connexion fonctionne pas. Merci beaucoup mon ami et reviens quand tu veux. À très bientôt. Inch'Allah. Ouais, le son il est 0 sur 5, ouais. C'est dommage, j'aurais bien voulu discuter avec lui parce qu'il est cool, il parle calmement, il est respectueux. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.